Bonjour à tous, je m'appelle Laura Prioul, j'ai 21 ans et il y a un an maintenant que j'ai été agressée physiquement, frappée, violée. Ça fait un an que je me cache des médias, un an que je me cache de tout le monde, mais que tout le monde parle de moi. Je n'ai jamais parlé parce que je ne voulais pas faire le buzz, parce que j'avais peur, parce que je ne veux pas entendre parler de moi comme ça, parce que je me sens vraiment salie par cette histoire. Tout le monde est au courant, tous mes amis, toute ma famille, tout le monde sait ce qui s'est passé pour moi. Et c'est vraiment très dur à accepter. Donc maintenant, je vais être cash et je vais vous dire ce qui s'est passé sans vraiment rentrer dans les détails. J'étais en boîte de nuit sur Paris. Il se trouve que mon agresseur était aussi là. On a passé une super soirée, vraiment très gentil, à m'inviter à sa table, à boire un verre, etc. Je ne buvais que de l'eau. Lui, il buvait de l'alcool, beaucoup d'alcool. Donc par la suite, il me propose d'aller dans une deuxième boîte de nuit. Je me soucie du fait de comment je vais rentrer chez moi. Il me dit qu'il a des chauffeurs privés, qu'il me fera ramener, etc. Donc très bien. On part pour cette deuxième boîte de nuit. Au final, une voiture se gare à côté de nous, des paroles sont échangées en arabe, je n'y comprends strictement rien du tout. Je demande à mon agresseur ce qui se passe et il m'explique qu'on va finir en fait la soirée dans un hôtel, dans l'hôtel de son ami, parce que la boîte de nuit n'est pas très bien. Soit. Étant déjà dans le taxi, envie de continuer à m'amuser avec cette personne, envie de découvrir vraiment qui c'est, etc. J'accepte le fait d'aller dans cet hôtel. Donc on arrive à l'hôtel, nous sommes 4 personnes, une fille, un homme, mon agresseur et moi. Donc dans cet hôtel, nous continuons à faire la fête, à s'amuser, à rigoler, à regarder des vidéos. On a dû quitter la chambre d'hôtel en fait parce qu'on faisait du bruit et il nous a dit oui, dans ma chambre d'hôtel on peut y aller, on peut faire du bruit, j'ai tout l'étage, personne ne nous entendra, alors on peut continuer là-bas. Donc très bien, on décide de tous aller là-bas. Donc je demande à la fille si elle vient et au mec, ils me disent que oui, qu'ils doivent parler avant, qu'ils vont arriver, qu'ils prendront un autre taxi. Donc nous on descend, on prend un premier taxi, on va à l'hôtel, persuadés que les personnes allaient nous rejoindre à l'hôtel pour continuer cette fête, on va dire. J'y vais sereinement. Donc une fois dans la chambre, on met de la musique. On continue à danser, à faire la fête et on était proches et à un moment on s'est tous les deux embrassés en fait et il a voulu me rembrasser et j'ai tourné la tête et ça lui a pas plu. Je me suis fait frapper d'un coup et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait sur le moment parce que dans ma tête tout était beau et tout se passait bien. J'ai voulu me défendre et cette personne m'a refrappée. Je n'arrivais rien à faire, rien du tout. Il était vraiment trop fort pour moi, sur moi, à me frapper et cette personne a fini par me violer. Donc après m'avoir frappée et violée, je me suis enfermée dans la salle de bain. Il fallait que je retourne dans la chambre parce qu'il y avait mon téléphone, je devais prévenir quelqu'un, je devais appeler quelqu'un, il me fallait de l'aide, je ne pouvais rien faire et je suis rentrée dans la chambre. Il se trouve qu'il était normal, il me demandait mais pourquoi tu pleures, pourquoi tu t'es blessée, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu veux de la glace? Il a appelé pour qu'on m'emmène de la glace, vraiment très bizarre, une autre personne complètement. Et du coup, je prenais mes affaires doucement, j'essayais de me rhabiller doucement pour pas réveiller la bête en lui, on peut dire. Et après avoir pris mes affaires, je lui ai regardé dans les yeux et je lui ai dit mais tu es un monstre parce que
parce que je devais le dire et c'était vraiment très bizarre comme action, on peut dire. Et après lui avoir dit que c'était un monstre, il m'a poussé violemment sur le lit et a arraché mon vêtement qui était vraiment tout arraché. J'étais vraiment sans t-shirt. Il a essayé de me revioler en me touchant, étant couché sur moi, sauf que j'ai saisi sa gorge pour le stopper en fait. Je l'ai étranglé et il en a fait de même, il m'a étranglé aussi, mais il serrait tellement fort que je n'arrivais vraiment plus à respirer. Et honnêtement, je vais vous dire, j'ai eu vraiment très peur pour ma vie, j'ai eu vraiment peur de finir comme ça parce que je ne pouvais plus respirer. Je voyais noir, des étoiles, je venais de recevoir je ne sais combien de coups et je venais de me faire violer. Je me suis dit que c'était fini pour moi. Sauf que j'ai réussi à basculer mon agresseur du lit en l'étranglant et en le poussant et j'ai réussi à m'enfuir de la chambre en courant. Il y a une personne qui m'a aidée dehors. Après, je me suis enfermée avec une femme de ménage dans une chambre qui m'a aidée. Les secours sont venus, la direction de l'hôtel est venue me donner des vêtements, la police est venue. Lui était enfermé dans la chambre, ils l'ont embarqué au poste de police, on m'a embarqué au poste de police, on nous a embarqué au même dans 2 voitures séparées pour pas qu'on se recroise, etc. Arrivé au poste de police, j'ai porté plainte, on va dire, mais ce n'était même pas réfléchi de ma part. Au poste de police, on m'a dit bah voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout dit et j'ai pas eu le temps de réfléchir, de savoir si je voulais porter plainte, si je voulais pas porter plainte, ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire. J'ai pas eu le temps de tout ça. Donc après avoir porté plainte, j'ai été emmenée à l'hôpital pour soigner mes blessures, pour me faire des tests ADN, faire des tests alcoolémie, faire des tests pour la cocaïne, faire toutes sortes de tests. J'y suis allée le jour même, j'y suis retournée le lendemain. J'ai eu un médicament à prendre pendant 1 mois qui me détruisait l'estomac, vraiment pour pas avoir de maladie, etc. Parce que oui, cette personne ne s'est pas protégée, bien évidemment. Quand j'étais chez moi, je me pliais de douleur tellement ce cachet me faisait mal. Et c'était dur. Je n'arrivais pas à le dire à ma mère. Parce que c'est trop dur de dire quelque chose de tel à sa mère. La mère qui a toujours voulu me protéger, qui a toujours voulu me mettre en garde, qui a toujours été là pour moi. Le fait de lui dire « Maman, j'ai été frappée, j'ai été violée », c'est juste pas possible pour moi. Je lui ai jamais dit ce qui s'était vraiment passé. Elle a lu toutes mes plaintes, elle sait vraiment tout ce qui se passe dans tous les détails, mais de moi-même, j'y arrive pas. C'est comme ça, c'est trop dur. Donc, quelques jours après être rentrée chez moi, un blogueur a partagé mon nom dans les médias. Et là, j'ai toute ma vie, on peut dire, qui s'est écroulée ce jour-là. Parce que on a commencé à m'insulter. On a commencé à me traiter de tous les noms. On a commencé à me menacer de mort. On a commencé à me menacer de tout ce que vous voulez. On a commencé à me dire vraiment des choses qui blessent. On a commencé à contacter mes grands-parents, à contacter ma mère, à contacter mes amis, savoir qui j'étais, à me contacter, à m'insulter, à me rabaisser, à m'inventer des histoires, à faire énormément de choses comme ça. J'ai eu tellement de menaces. J'ai vu tellement de commentaires sur moi. Je ne voyais aucun commentaire positif me concernant. Énormément de gens parlaient, énormément de gens m'insultaient, mais personne ne me soutenait, à part ma famille et mes amis. Sur internet, je voyais que du noir. Les gens ont commencé à m'appeler, oui, j'ai vu qu'il s'était passé ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Je me suis coupée de tout le monde parce que j'y arrivais pas, c'était trop dur que les gens puissent savoir ça sur moi. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux, je me suis coupée vraiment de tout le monde, je n'avais même pas le droit d'habiter chez ma mère pour ma sécurité. Donc c'était
encore plus dur parce que j'avais vraiment besoin d'elle. Elle était là bien sûr, mais j'avais pas le droit d'habiter avec elle. C'était horrible pour moi. C'est comme ça. Dans les médias, j'ai pu voir que j'avais refusé la confrontation, alors que non. La police m'a bien expliqué que je pouvais faire la confrontation maintenant devant eux, ou que je pouvais la faire plus tard devant le juge, avec un avocat, après avoir réfléchi, etc. Sachant que je venais de me faire agresser par cette personne, la dernière chose dont j'avais envie, c'était de le recroiser, de le voir ou de l'entendre même, ou quoi que ce soit. Donc j'ai dit que j'étais pas prête et que je voudrais le faire plus tard. Donc voilà, donc je n'ai jamais refusé de confrontation, je l'ai fait plus tard. Ensuite, on a pu dire que j'étais coiffeuse, que j'étais escort girl, que j'étais chômeuse, que j'habitais à Nice, que je faisais que des défilés de mode, que plein de choses comme ça. Et tout est faux. Après, au Nouvel An, on a dit que des fans de mon agresseur m'auraient retrouvé dans la rue, sorti du lido, m'auraient fracassé, tapé une bouteille de bière sur la tête, etc. Alors que je ne suis même pas sortie pour le Nouvel An. J'étais chez moi, dans mon appartement, je n'étais même pas sur Paris, je n'étais même pas dans la ville où les faits se seraient passés. Après, qu'est-ce qu'on a pu dire sur moi? On a pu dire que Laura Prioul a été prise la main dans le sac, elle serait dealeuse de drogue, elle devrait passer devant le tribunal, etc. J'avais une grande possession de drogue, etc. À ce moment-là, j'étais en train de travailler, j'étais pas du tout sur Paris. Je ne savais même pas ce qui se passait. On m'a appelé en me disant ah bon, tu vends de la drogue et tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. Non, je ne sais même pas ce qui se passe. Les gens sont au courant avant moi de ce qui se passe. Tout le monde se permet de me raconter une vie en fait, que je n'ai jamais parlé. Donc tous les Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, blog qui portent mon nom, ce n'est pas moi. Je n'ai jamais écrit, je n'ai jamais ouvert ma bouche, je n'ai jamais rien fait de tel. Au jour d'aujourd'hui, oui j'ai peur, oui je fuis la ville parce que je n'arrive pas à sortir. J'ai peur qu'on me reconnaisse dans la rue, j'ai peur qu'on m'agresse, j'ai peur que toutes ces menaces soient mises à exécution, j'ai peur de croiser quelqu'un qui pourrait dire ah mais c'est elle, j'ai peur qu'il se passe quoi que ce soit, j'ai peur pour ma sécurité, j'ai peur pour la sécurité de ma famille, j'ai peur pour la sécurité de mes proches. J'ai peur pour tout ça et c'est dur pour moi d'avancer avec ça. Écoutez-moi bien, je n'accepterai jamais d'argent pour enlever ma plainte parce que je veux que cette personne finisse derrière les barreaux parce que c'est trop dur, vraiment. Et j'ai pu savoir dans les médias que je n'étais pas la seule victime de cette personne, de cet agresseur. Je sais qu'il y a d'autres filles qui ont été victimes de cette personne. Des médias en parlent, etc. Et j'essaye de me battre pour moi, mais j'essaye de me battre aussi pour ces autres personnes. Mais c'est dur, sachez-le, et j'ai besoin de soutien. Et je suis là aussi pour soutenir ces autres victimes. S'il vous plaît, sortez du silence et allez porter plainte ou je ne sais pas, mais aidez-moi, j'ai besoin d'aide, je suis toute seule contre cette personne. Les filles qui ont été victimes de quoi que ce soit, manifestez-vous, que ce soit par écrit, que ce soit en m'envoyant quelque chose, des preuves, des messages, en allant porter plainte, ce que vous voulez. Mais j'ai besoin qu'on m'aide pour mettre cette personne en prison. Sachez que je n'ai pas eu de chance parce que mon nom a été cité par un blogueur dans la presse. Parce que j'étais avec une connaissance de ce blogueur dans la soirée. Donc de suite, ça a fait un scandale autour de mon nom. Mais en France, vous êtes vraiment protégés. Personne ne pourra connaître votre identité si vous portez plainte. Même votre famille peut ne pas être au courant du fait que vous ayez porté plainte pour telle ou telle raison.
Rien ne sera médiatisé, vous n'aurez pas de menaces, vous n'aurez pas de journaux sur le dos, vous n'aurez pas tout ça, vous serez vraiment protégés. J'ai juste besoin de vous, j'ai besoin qu'on se réunisse tous ensemble et qu'on le mette derrière les barreaux parce que